Coucou les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui c'est un pêle-mêle. Bah oui, j'ai un peu la tête dans le seau, donc je voulais absolument faire une vidéo pour vendredi. Et puis bon, bah, comme j'ai la tête dans le seau, j'ai remis à hier et puis bah, finalement je fais ma vidéo ce dimanche. Donc voilà, pardonnez si je ne suis pas forcément très, comment dirais-je, cohérent dans ce que je dis. Enfin si, quand même un petit peu. Mais enfin bon, j'ai la voix un peu bizarre parce que bon, l'anesthésie m'a un peu perturbé. Bref. Donc, aujourd'hui, c'est un pêle-mêle. Qu'est-ce donc qu'un pêle-mêle? Eh ben, un pêle-mêle, c'est l'écho du web, c'est éventuellement un dossier et c'est éventuellement un petit coup de gueule. Voilà. Alors, ce ne sera pas forcément scindé par thème, mais en fait, un petit peu comment je l'ai écrit, c'est-à-dire quand les idées me venaient en tête. Donc, c'est pas forcément très cohérent à ce niveau-là. Mais bon, les infos sont quand même pertinentes, hein. Alors, pourquoi ne pas céder au French Day? Sauf si, effectivement, vous aviez programmé l'année dernière cette période pour acheter quelque chose, j'allais dire que préférez l'écho du web, à savoir acheter chez Cdiscount, Groupon. Alors Groupon, on trouve un peu de tout, hein. Ça va des chaussures au parfum, à la boîte à outils, bref, vous trouvez de tout. Inscrivez-vous, c'est sympa. iGraal, c'est super sympa. Moi, je l'utilise assez souvent et je récupère du pognon. J'ai des virements sur mon compte. Alors, c'est en fonction de ce qu'on dépense, hein, bien évidemment, mais bon, ça vaut le coup de s'inscrire. Je vous, pas exhorte, mais je vous convie à aller voir iGraal, c'est relativement très sympa. Alors la Fnac, c'est plus ciblé, hein, forcément. Darty, bah, c'est le même groupe que la Fnac, donc fatalement, on va retrouver les mêmes gammes de produits, plus un petit peu de l'électroménager chez Darty. Et ce sera tout pour l'écho du web, hein. Donc, ne pas céder à la pub que l'on nous assène au sujet de Samyang avec un 35-150, un nouveau Tramron, un 35-150 aussi, qui ouvre à 2,8. Bon, l'iPhone 15, alors là, je vous le déconseille parce que tout simplement, là, Apple joue les radins et bon, ils ont été contraints de mettre de l'USB-C, oui, c'est vrai, mais par contre, pour les deux premiers d'entrée de gamme, les deux premiers d'entrée dans le monde Apple n'ont que l'USB type 2, et le Pro et le Pro Max profitent de l'USB-C 3. C'est même pas de Thunderbolt, donc je trouve ça un peu radin. Et allez sur Back Market. En ce qui me concerne, je me suis acheté l'année dernière un iPhone 13 Pro Max avec 256 Go de stockage pour 800 €. Là, j'avais fait un vrai coup de fusil et il marche du feu de Dieu. La batterie tient super longtemps. Je l'ai un peu paramétré pour qu'elle dure le plus longtemps aussi, hein. Mais ceci dit, arrive le soir, j'en suis à 90% d'énergie encore, vers les 19-20 heures. Je ne sais pas si vous voyez. Alors certes, je l'ai paramétré pour économiser et pour que les mises à jour en arrière-plan ne se fassent pas. Cela dit, ça fait quand même pas mal. Donc je vous conseille Back Market, Rakuten, qui ont des super prix. Et alors Rakuten, il y a des importations un peu étrangères, me semble-t-il. Mais bon, on va dire qu'un iPhone, c'est un iPhone, hein. Nikon a sorti un 135, je crois, qui ouvre un 8. Alors là, il va falloir que je vous fasse urgemment une vidéo pour vous démontrer
que avoir une ouverture aussi ouverte, c'est pas forcément nécessaire quand on veut faire des portraits qui se détachent du fond. Je vous ferai voir. Je vous en dis pas plus, mais je vous ferai voir. Je crois qu'il vaut 3000 €. Attendez, je vérifie. Je viens de vérifier, 3000 €. Alors, oui, certes, 135 ouverture 1.8, c'est super sympa, c'est très très lumineux, on est bien d'accord, mais est-ce que vous allez vous en servir tous les jours? Personnellement, j'ai eu un 200 mm qui ouvrait à 2, là aussi, il y avait une lentille frontale grande comme ça, hein, elle faisait au moins 25 cm de diamètre, poids 3 kg, et excellent, hein, excellent, un bon piqué, mais j'ai essayé le 50-250 qui lui ne vaut que 400 €. Eh bien, tenez-vous bien les amis, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais le 50-250 qui vaut 400 €, eh bien, avait un léger mieux par rapport au 200 mm. À 200 mm, parce qu'à 250, le 200 mm ne pouvait pas jouer, hein, puisque c'est la focale était de 200 mm. Mais avoir un 50-250 qui a un piqué excellent à 200 mm, il faudra que je teste le 24-200 que j'ai acheté dernièrement pour savoir si à 200 mm le piqué est tout aussi excellent. Et avec ces zooms-là, les zooms Z, bien sûr, l'ouverture glisse très vite, mais honnêtement, quand on avait une pellicule de 100 ISO, c'était un réel problème. Maintenant que l'on peut glisser de 100 ISO à 6400 ISO, on peut aller au-delà, mais 6400 ISO sans bruit, sans aucun problème, payer 3000 balles un objectif fixe, je sais pas si vous voyez, enfin si vous avez du pognon à dépenser, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment, mais je vous ferai voir quand même dans ma vidéo concernant, je le ferai avant de terminer l'autofocus, je pense que ça urge, parce que c'est vrai que tout le monde dit « Waouh, te rends compte, un 200 mm qui ouvre à 2, un 135 qui ouvre à 1.8, il y a même un Noct 95 qui ouvre à 0,95 ». Oui, mais alors le Noct 0,95, alors déjà, j'en avais essayé un pour faire la mise au point, ben, bonne nuit, hein, on passe très vite du net au flou, ah oui, forcément, hein, 0,95, et il n'est pas autofocus. Donc, je crois qu'il fait 10 000 balles, donc payer une petite fortune pour des trucs qui ne sont pas polyvalent, j'allais dire que moi je m'adresse à une grande majorité d'amateurs éclairés, et ce ne sont pas des professionnels. Enfin, vous n'êtes pas des professionnels. Les professionnels, s'ils ont les moyens de se payer ce type d'objectif, grand bien leur face, mais j'ai quelques amis en activité qui sont professionnels, et ils ne s'achètent pas ce type d'objectif, hein, je peux vous le dire. Ils s'achètent des VN470 qui ouvrent à 4 parce que c'est polyvalent, c'est beaucoup moins cher, et un professionnel, bien qu'il récupère la TVA, quand vous avez une TVA à récupérer sur 3000 balles, oui, bien évidemment, ça vous fait 500 €, mais il reste 2500 à débourser. Et 2500 € quand on n'est pas sûr d'amortir le prix d'achat de cet objectif, il y a certains professionnels qui hésitent à franchir le pas, hein. Je vous le dis, mais bon, il en est ainsi. Alors, j'avais oublié dans mon écho du web Tinko pour des cartouches vraiment très bien, pas cher,
enfin pas trop. Showroom privé, où les rabais sont plutôt sur du vêtement et des chaussures. Et puis voilà. Donc, c'est un pêle-mêle, hein, c'est vraiment bien mélangé. Je vous dis à très vite. Et puis, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Puis à très vite dans une prochaine vidéo.